Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais donner mon avis, réagir sur cette réunion qui s'est déroulée entre les représentants des groupes de supporters et de l'autre côté, les dirigeants, le staff, entraîneurs, joueurs du club de l'Olympique de Marseille, suite aux mauvais résultats, à cette spirale négative, à ces mois de carence, ces années de disette, etc., etc. Donc les groupes de supporters ont demandé à être reçus afin de discuter, de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, tu connais, je ne vais pas te refaire toute la saison. Départ d'Igor Tudor en fin de saison dernière, arrivée de Marcelino, entraîneur espagnol proche de Longoria. Tout de suite, ça ne se fait pas, ça ne matche pas avec les joueurs. Un mercato raté, en grande partie, on ne va pas dire à 100%, mais surcoté, raté, pas adapté. Pas les bons profils sûrement, des joueurs qui sont partis qui méritaient de rester, Kolasinac, Under, Guendouzi, Payet, Sanchez, les nouveaux arrivants, les remplaçants de ces joueurs-là ne font pas l'affaire, n'apportent pas le même rendement, n'apportent pas les mêmes garanties. Certains sont déjà partis, comme Lodi par exemple, des Malinowski qui ont fait moins de 6 mois, 1 an chez nous, des Vitinha qui sont déjà apprêtés ailleurs. Bon, beaucoup de ratés au niveau mercato, là c'est la faute à Longoria. Marcelino avait voulu fonder son équipe en se basant sur un 4-4-2, avec des joueurs comme Sarr, Ndiaye, Correa sont arrivés après. Bon, tous ces joueurs-là, bien entendu, ça ne le fait pas. Les résultats, leur rendement sur le terrain ne peuvent pas nous donner satisfaction, ne sont pas compatibles avec ce qu'est l'OM et ce que veut les supporters, la direction, les objectifs du club en fait, c'est-à-dire le podium. Marcelino est parti, Gattuso est arrivé, il a essayé d'apporter un nouvel élan, d'apporter une niaque qu'on lui connaissait en tant que joueur, il a essayé d'apporter un peu de grinta, un peu d'ego et de fierté à ces joueurs-là, mais malheureusement, et les groupes de supporters l'ont souligné, une interview donc de Rachid Zeroua, le représentant des South Winners, pour l'instant, l'entraîneur n'est pas pointé du doigt. L'entraîneur n'est pas pointé du doigt parce que voilà, il reprend un groupe, on lui a donné un groupe, et clairement, c'est mon avis, j'en parlais à mes proches, ce groupe-là, tu peux le donner à n'importe quel entraîneur, je pense, au monde. Allez, peut-être que certains entraîneurs, je mets vraiment dans les tops entraîneurs, Zidane, Ancelotti, Klopp, etc. Bon, et j'en oublie, et Mourinho et autres, pourront peut-être arriver à faire quelque chose un petit peu plus. Allez, peut-être, mais guère plus, parce que tu vas peut-être les faire travailler sur leur qualité technique, peut-être sur leur qualité physique, mais si mentalement les joueurs, ils n'y arrivent pas, s'ils sont limités techniquement, si en fait certains ne sont pas concernés, si d'autres sont venus prendre un salaire, si d'autres sont fragiles comme Kondogbia, tu peux mettre tous les entraîneurs du monde, tu n'y arriveras pas. Les South Winners, je prends eux comme exemple, avec la voix de Rachid Zeroual, donc qui a donné une interview à la Provence hier, ont bien insisté en disant il faut que tout le monde le comprenne, les joueurs, et ceux qui ne sont pas supporters d'OM le comprennent. Tu signes à l'Olympique de Marseille, pour beaucoup de joueurs, je dis bien pour beaucoup de joueurs, c'est peut-être le meilleur club que vous aurez de toute votre carrière. Il faut bien comprendre que quand tu mets les pieds à Marseille, quand tu mets les pieds à l'OM, c'est toute la ville qui est derrière toi. Ou du moins 98%, tu as bien compris. L'OM, c'est plus qu'un club de football, c'est plus qu'une entreprise. C'est un vecteur social de la ville, d'accord? Pour certains, c'est limite comme une religion. Ils ont que ça. Et je dis, même dans l'interview que j'ai vue de la Provence de Zeroual, mot pour mot, il le dit, c'est une religion pour certains, et ça, je peux le comprendre. L'OM, c'est quelque chose qui rassemble les foules, c'est cosmopolite, c'est l'OM, ça rassemble Marseille, c'est là, il n'y a plus de, comment dire, tu regardes plus qui est à côté de toi quand tu es dans le virage, etc. C'est vraiment quelque chose d'important à Marseille, le club. C'est un sujet primordial, voire principal. Quand tu te lèves le matin, les gens, de suite, c'est l'OM, quoi. Que tu sois pêcheur, que tu tiennes un bar, que tu travailles dans un snack, que tu travailles à la ville, n'importe où, que tu sois étudiant, lycéen, quoi que c'est l'information principale de ta journée, c'est l'Olympique de Marseille. Et quand tu es Marseillais en plus de naissance ou de cœur, et que tu es supporter de l'OM ou que tu es passionné de football. Donc il faut vraiment que les joueurs comprennent, quand ils arrivent dans ce club, avec les salaires qui vont avec, parce qu'attention, on parle quand même de joueurs qui touchent des gros salaires, sans manquer de respect à des clubs comme Reims, Guignon, Guingamp, Le Havre, etc.
où il y a des supporters, bien entendu, mais quand tu arrives là-bas, tu n'as pas la même pression populaire, tu n'as pas non plus la même force derrière qui va te pousser, et tu n'as pas les mêmes salaires non plus. Donc, quand les joueurs après se plaignent en disant « ouais, mais si la pression, etc. », bon, la pression, elle est accompagnée avec un salaire aussi. Hein. Tu signes à l'OM, tu prends des 600, 500, 400 000 euros par mois. Et votre rendement sur le terrain, vos prestations ne sont pas en corrélation avec les salaires que vos agents, du moins que vos agents réclament et que vous-même vous exigez. Donc oui, pour l'instant, les groupes de supporters, les supporters, on est encore derrière vous, malgré que c'est très pénible. Vous avez de la chance pour beaucoup de joueurs. Hein. Je ne mets pas tous les joueurs, parce qu'il y a quand même des joueurs investis comme Pau Lopez, Gigot, Balerdi, Klos, c'est quand même ballant. Il y a quand même des joueurs concernés, investis, qui donnent tout, qui ne trichent pas. Hein. Luis Enrique, par exemple, ne triche pas. Après, c'est qu'il y a des limites techniques, en fait. Mais ça manque d'agressivité, ça manque de niaque sur le terrain. Je vais te dire, là, on rentre un peu plus dans un débat technique, un peu plus tactique. À partir du moment où, dans un match de 90 minutes, tu arrives à gérer ton effort, tu arrives sur des phases de jeu où les 11 joueurs, hormis le gardien, bien sûr, les 10 joueurs de champ, vont mettre beaucoup plus d'agressivité, agressivité positive bien sûr, hein, sur le porteur du ballon en face, que tu sois en face le Real Madrid ou qui tu veux, tu envoies de l'agressivité, tu t'imposes physiquement et mentalement à ton adversaire, je vais te dire que tu gagnes des duels, tu prends le dessus psychologique, tu prends l'avantage, et le fait d'avoir l'avantage et être bien psychologiquement, les gens me suivent après. Appelle ça comme tu veux, hein, c'est du psychosomatique, appelle ça comme tu veux, d'accord. Si tu es bien ici, si tu prends l'ascendant psychologique sur ton adversaire va être dans le bad, il va avoir les jambes qui tremblent, tout ça, tu connais, hein, et toi tu prends l'ascendant. Nous, on n'arrive jamais à le faire. C'est ça la force d'un club, d'un grand club aussi, c'est de s'imposer psychologiquement, mentalement sur le terrain. Et après, de développer des caractéristiques techniques, de savoir ajuster un centre. Parce que quand tu es bien dans la tête, tu seras mieux à même à ajuster, plus à même à ajuster un centre que quand tu n'es pas bien du tout, que tu as les jambes qui tremblent. Donc déjà, messieurs les joueurs, un peu plus d'agressivité sur le terrain, un peu plus de niaque, un peu plus d'envie, un peu plus de fierté aussi de porter ce maillot. Hein, parce que ce maillot représente énormément de choses pour les gens de Marseille, les supporters de Marseille à Marseille, mais aussi dans le monde entier, dans la France et dans le monde entier. Pour les joueurs, vous vivez à Marseille, donc vous la sentez, cette pression quotidienne, mais cette pression positive, cet engouement autour du club. Servez-vous-en, ça devrait vous donner une putain de niaque quand tu rentres sur le terrain, que tu vois ce stade plein, avec des tifos dans les deux virages, là, hein, virage sud, virage nord, que ça t'envoie du bruit. Ça, à un moment donné, ça te fait pas un peu vibrer les couilles, tout ça, tu te dis pas, putain, mais t'as vu dans le stade où on est, parce que quand tu leur rends sur le terrain, quand tu leur rends les supporters, t'inquiète pas, ça monte encore plus. Sers-toi de l'énergie que les supporters te donnent et rends-la sur le terrain. On vous demande pas de gagner tous les matchs. Bien entendu, on n'est pas idiot, on vous demande pas de gagner tous les matchs. On vous demande déjà de gagner les matchs qui sont normalement, logiquement à votre portée. Coupe de France, certains matchs Coupe de France, de championnat à domicile. On vous demande quand même au bout d'un certain temps de nous donner un peu de fierté, quoi, un peu qu'on vibre un peu, quoi. Depuis 6 mois, on se fait chier avec vous. Hein, je m'adresse aux joueurs, on se fait chier avec vous. Même pour vous, vous rentrez le soir après le match, vous dites, c'est bon, j'ai fait mon taf, j'ai fait mon job. Mais vous n'avez pas honte. Au bout d'un moment, les joueurs, vous n'avez pas honte de vos prestations. Vous avez des familles autour de vous, des proches. Vous les regardez dans les yeux en disant, ouais, ça va, j'ai fait mon match, j'estime avoir fait ma part. À 400, 500, 600 000 euros par mois, même toi, Aubameyang, hein, je te prends l'exemple, 700 000 euros par mois, t'estimes faire ta part avec ce que tu loupes contre Lyon. Si c'est Vitinha qui loupe encore cette occasion, il est abattu sur la place publique. Tu prends 700 000, mec, par mois, tu les as demandés, ton agent les a exigés. Eh ben moi, j'exige que tu marques des buts. Voilà, c'est pas je te donne, j'exige que tu marques des buts. Ton salaire empiète sur le budget du club. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, vos salaires empiètent sur le budget du club. Cette année, là, en fin de saison, si on n'est pas qualifié en Ligue des Champions, je vous l'annonce, ça va être très très compliqué. Parce que ça va faire 2 ans sans Ligue des Champions, avec des rentrées, des pertes d'argent conséquentes de participation en Ligue des Champions, de droits TV de Ligue des Champions. Du coup, Puma, il faut savoir, le sponsor Puma donnera moins par an aussi. Donc, tu perds sur tous les points. Sponsoring, vente de maillots, merchandising, droit TV, participation en Ligue des Champions, tout, tu perds sur tous les points. Et forcément, tes mercatos, ils vont être comment dire, en rapport avec ton classement et tes ambitions. Tu vas faire venir des joueurs pour jouer rien.
La Conference League éventuellement, l'Europa League peut-être. Peut-être. Si on continue comme ça, on va sur des années très difficiles, des années ventre mou, il ne se passera plus rien, plus d'émotion, plus rien, on sera un club lambda, on va végéter et on continue encore comme ça et tu te retrouves comme Bordeaux, comme Saint-Étienne. Et on ne peut plus vivre sur notre gloire passée de 93, ça c'est bien, d'accord, ça fait la fierté de toute une ville, de tout un peuple, ça il n'y a pas de problème, on en est tous fiers de ça, il n'y a aucun problème, mais ça suffit plus. Ça ne suffit plus pour justifier d'être un grand club. Les joueurs, ça, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à des joueurs il y a 30 ans qui avaient des couilles. Les supporters qui sont encore vivants de 1993 sont encore là à vous soutenir. Des nouveaux arrivants, des nouveaux arrivants supporters, je parle qui sont nés après 93, qui n'ont pas vécu, vous supportent quand même et sont fiers de ça sans l'avoir vécu. Donc au bout d'un moment, les joueurs, vous arrivez d'un club, vous disant ici il y a l'étoile, mais c'est pas grâce à vous. Hein. Créez votre propre légende avec l'OM, faites quelque chose. Faites quelque chose, même en Conference League, en Europa League, on s'en fout. Et je vais vous dire, et là je pense que tous les supporters de l'OM seront d'accord avec moi, ici à Marseille, les noms, on s'en fout. Tu peux t'appeler Haaland, tu peux t'appeler Ibrahimovic, tu peux t'appeler qui tu veux, hein, De Bruyne, tout ce que tu veux. Les stars, on s'en branle. Tant que tu mouilles le maillot, que tu apportes des résultats, il n'y a aucun problème. Quand Drogba il est arrivé, c'était pas une star. Quand Papin il est arrivé, c'était pas une star. Voilà, tous ces grands joueurs qui nous ont fait vibrer, Waddle, c'était un bon joueur d'Angleterre, c'était pas une star. Voilà, Bédi Pelé non plus. Tous ces joueurs ont été développés à l'OM. Hein. Je parle de l'époque 93, de Sailly et tout. C'était pas des grandes stars. Hein. Voilà. Regardez leur parcours après. Voilà. Nasri, c'était pas une star, il sortait du centre de formation. Ribéry, c'était pas une star. Hein. Il végétait à Galatasaray, il galérait, il venait de Metz. Voilà. Valbuena, c'était pas une star. Hein. On l'a pris à Bordeaux en CFA2, j'en sais rien, en fait, tu vois. Voilà. On s'en fout des noms. Moi, les noms, je m'en branle. Ah, c'est sûr que c'est clinquant. Tu dis, ah, t'as vu l'équipe qu'on a, t'as vu les noms qui sont fait recruter. Moi, ce que je vois après, c'est les prestations sur le terrain. Voilà. Donc, tu as mon avis. Cette réunion, je pense qu'elle était nécessaire, elle va être bénéfique. Au moins, les choses ont été dites. Peut-être que ça a permis de crever un peu l'abcès sur beaucoup de sujets que peut-être nous, on ne sait pas, hein, en étant loin du vestiaire. Les groupes de supporters ont une importance aussi à l'Olympique de Marseille. Certains les aiment, d'autres pas. Ils ont une importance parce que ceux qui n'aiment pas les groupes de supporters, mais sont les premiers à mettre sur leur fond d'écran les tifos marseillais, etc. Et n'oubliez pas que si on parle aussi de Marseille partout dans le monde, c'est aussi grâce à ces supporters. Voilà. Et donc forcément, ça y joue un peu quand tu fais un mercato en disant « Oui, mais t'as vu dans le stade dans lequel tu as joué, ça y joue beaucoup. » Il y a des joueurs pour qui ça compte. On va dire « Tiens, je vais jouer dans un stade plein, ville de foot, il y a des supporters et tout. » Ça fait bander certains joueurs. Donc ça y fait. C'est mieux qu'un stade vide. Et oui, forcément. Donc, je pense qu'ils ont eu un discours sans agressivité, sans animosité, bien à plat, tu vois, pour dire les choses, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, messieurs les joueurs maintenant, il reste une dizaine de matchs de championnat. Je ne vous demande pas de gagner les 10, mais d'assurer le minimum syndical, c'est-à-dire la 4e place. Je pense que c'est le minimum qu'on peut exiger quand on prend les salaires que vous prenez. Pourquoi Brest est devant nous? Pourquoi d'autres équipes avec un budget 4, 5 fois, 10 fois inférieur au nôtre sont devant nous? Voilà. Après, c'est une question de talent, de technique et d'envie, et c'est ici après. Voilà, donc, bougez-vous un peu le cul. Et un message adressé à Pablo Longoria. Le mercato, les va-et-vient de joueurs, va-et-vient d'entraîneurs, je ne pense pas que ça soit très bénéfique pour la continuité, pour la pérennité d'un club, pour la pérennité d'un projet sportif. Je ne vois pas du tout, en changeant d'entraîneur tous les ans, 4 entraîneurs en 3 ans, Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso, je ne compte même pas Bardonado, le pauvre, hein. Je ne crois pas que ça soit bénéfique pour une stabilité sportive et pareil, le changement de joueur excessif comme ça non plus. L'achat-revente, c'est bien, les commissions pour un droite à gauche, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça va commencer à gueuler fort parce que l'OM, c'est pas la pute. Voilà, hein, on va dire l'institution OM, c'est pas votre pute, les gars. Hein, je parle là aux joueurs ou aux dirigeants, d'accord. Vous venez ici, même jusqu'à Franck McCourt, hein, je m'adresse. Il va falloir commencer un peu à respecter les gens qui après votre départ, on sera toujours là, nous, d'accord? Voilà. Donc faites ce que vous avez à faire, faites votre boulot de dirigeant correctement. Nous, on veut une équipe sportivement compétitive. Voilà, on ne demande pas de gagner tous les matchs. Un petit titre de temps en temps. Hein, il y a d'autres clubs de Ligue 1 qui ont réussi à le faire, d'aller chercher une Coupe de France, pourquoi pas nous? Hein, voilà. Bon, pour cette année, c'est mort, encore une fois. Faites quelque chose. Championnat, Europa League, allez chercher une 4e place, faites un parcours en Europa League, rattrapez-vous, quoi. Voilà, rattrapez-vous, c'est le minimum. Parce que
forcément qu'au bout d'un moment, la pression va monter et vous allez vraiment comprendre où vous avez mis les pieds. Et c'est pas de la menace, rien du tout. C'est que, au bout d'un moment, ça va commencer à siffler fort, ça va commencer encore à gueuler devant la commanderie et il va falloir assumer. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, c'est qu'avec moi on respecte les avis de chacun. N'oubliez pas mon partenaire en Chine, mayogo.co, pour avoir des maillots d'Olympique de Marseille ou d'autres clubs, hommes, femmes, enfants, maillot d'entraînement, polo, maillot vintage, maillot 93, 91, voilà. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction. Et en plus, 5% de ton panier m'est reversé que je mets dans une cagnotte. Et en fin de saison, je verse l'argent à 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui est une association qui s'occupe d'enfants malades atteints de cancer. Voilà, ce sont deux associations très connues sur Marseille, fiables. Voilà, je travaille avec eux depuis 3 ans maintenant. 3 ans de dons, on en est à 4 000 € de dons. Et donc là, on continue de récolter des dons via vos participations d'achat sur mayogo.co. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.